Salut les amis, nouvelle petite vidéo, un nouveau test de puissance. Cette fois-ci, on passe avec un revolver à barillet. C'est un Snopix CP300 qui m'a été gentiment envoyé par un de mes followers. Gros big up à toi, Olivier. Donc voilà, on fait un test vite fait, histoire de voir comment il fonctionne. J'ai mis des billes Robert Steel Ball dedans. Vous savez, la bille en caoutchouc avec de la poudre d'acier, elles font 2,6 grammes. Donc voilà, on va savoir ce que ça donne. Moi, je le sais déjà à l'avance, hein, franchement, Olivier, ton Snoopy, il marche pas mal. Mais t'es quand même un petit cachotier. T'as oublié de me dire que tu avais sauté la bride dans la chambre avec le ressort. Donc tu me confirmeras tout ça par commentaire. Donc voilà, allez, c'est parti pour le fameux test du Snowpeak CP300. Tchuss! Salut les amis, nouvelle petite vidéo en rapport avec un Snowpeak CP300 que j'ai reçu avec la gentillesse d'Olivier, un de mes followers qui me l'a envoyé. Donc on va faire un petit test en direct, voir ce que vaut ce Snowpeak CP500. Dedans j'ai mis des billes Robert Steel Ball 2,5 grammes, 2,6 grammes. Celle-là c'est celle en caoutchouc avec de la poudre d'acier dedans. Donc voilà, je pense que par rapport à la puissance du pistolet, ces billes-là suffisent, sachant que des titans ou même des RBI, ça serait trop lourd. Donc on table sur ces billes-là qui font 2,6 grammes et on va voir ce que ça donne exactement. Donc même format que d'habitude, les calculs sont faits en FPS, je convertis en mètres par seconde et je vous marque les résultats sur le papier. Donc voilà, la capsule est percutée. Au passage, spécial big up à toi Olivier, je te remercie de ta gentillesse. Et puis voilà, ce test il est un petit peu en ton honneur. Donc voilà, on va commencer avec le premier tir. Et puis on va voir ce que ce Snowpeak CP500 est capable de donner avec des billes Robert Steel Ball de 2,6 grammes. Allez, on fait le premier tir. Low velocity. On a 389 avec des billes de 2,6 grammes. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. Donc je fais le calcul, je reviens vers vous. Donc voilà, le chiffre est fait. 389 mètres par seconde, ça nous fait 118 567. Et on a quand même un très joli 18 275. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Pour ce pistolet, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour le premier tir. Donc on va passer au deuxième tir, en espérant que le deuxième tir soit même encore meilleur. Low velocity. On a un 388. Donc ça va peut-être être légèrement en dessous. Mais c'est pas mal. Hein. Deuxième tir, ça a l'air d'être assez régulier. Donc je fais le calcul et je reviens. Donc, voilà pour le deuxième tir, 388. Ça nous fait un 118 262. Et on a encore un 18 joules 181. Donc c'est bien, hein, c'est des bons chiffres, moi je trouve. Hein. Il s'en sort bien ce pistolet. Donc voilà, on va effectuer un troisième tir et puis on va voir ce que ça donne. Un petit peu en dessous de celui du centre. Low velocity. 378. Donc c'est pas mal encore, hein, c'est des bons chiffres. Donc je fais le calcul, je reviens. Donc voilà, au troisième tir, on a
On a 378 pieds par seconde, ça nous fait un 115,214 mètres par seconde, et ça nous fait un très beau 17,256. Donc c'est plutôt pas mal, ça reste dans la catégorie D, c'était très bien. Donc voilà, on va faire le quatrième tir. Ça va être à 6, on fera une moyenne sur 6, un peu comme j'ai fait avec le Vesta Sentinelle. Et moi je trouve qu'il est pas mal ton pétard Olivier, il marche plutôt pas mal quand même, hein, mine de rien. Donc voilà, on effectue le quatrième tir. Three hundred 76, 115, low velocity. 376, donc ça reste vachement régulier. Il est très régulier ce pistolet, hein. Moi je l'avais déjà testé. Il est très régulier. Bon, moi je l'avais un peu plus débridé, je l'avais bien débridé, il était un peu plus puissant, mais bon, celui-là il tourne pas mal, hein. Franchement, sincèrement, ton pétard Olivier tourne pas mal. Donc je fais les calculs, je reviens vers vous. 376 FPS, ça nous fait 114,605 et on a encore un 17 joules 0,74. Donc de très bons chiffres encore, hein. Ça frappe fort encore, hein. Si vous prenez 18 joules, ça pique, hein. Surtout en biche dure comme ça pique. Donc je trouve que le pistolet d'Olivier est plutôt pas mal. Donc on va faire le cinquième tir. Three hundred 72, 113, low velocity. 372. On perd que 4 pieds. Donc ça me paraît plutôt correct. Je vais encore faire les calculs et je reviens vers vous. Voilà les calculs. 372 FPS, ça fait 113 386. Et ça nous fait encore un 16 713. 16 joules, 713. Donc on n'est pas très loin du 17, mais pas tout à fait. Donc il marche bien ce pétard, hein. Franchement, je suis très étonné. Il marche très bien. J'ai même l'impression qu'en version d'origine comme ça, il marche un petit peu mieux que j'avais sur mon Snowpeak. Donc on va effectuer le dernier tir et je vous fais le bilan des 6 tirs et la moyenne sur les 6 tirs pour savoir sur un barillet combien on a tapé en joule. Donc dernier tir et après les calculs du dernier tir et le total sur 6 tirs. 368, 112, low velocity. Voilà, on a un 368. Donc on repère que 4 pieds, donc il est très régulier ce pistolet. Donc voilà, je fais les calculs et je reviens vers vous pour la moyenne. Voilà, sur le dernier tir, 368, ça nous fait quand même encore un 112,166 mètres par seconde. On a encore un 16 355 et sur la moyenne des 6 tirs, on a un 17 309, 17 joules 309 pour une moyenne de 6 tirs. Donc Olivier, il tombe pas mal ton pistolet. Donc maintenant, je vais effectuer, j'ai un autre chargeur, donc je vais effectuer une autre série de tirs. On va voir combien de coups encore il peut faire. Parce que j'ai encore un autre chargeur, un autre barillet. Donc on va mettre l'autre barillet et puis on va voir s'il est encore capable de tirer pas mal de coups à cette moyenne. Ça vous donnera une ordre d'idée de ce qu'est capable quand même ce Snowpeak. Mais je ne suis pas vraiment étonné, hein. C'est un bon calibre. Donc on va faire le 7e tir. Three hundred 68, 112, low velocity. Donc on a encore un 368. Donc c'est toujours 16 joules 355.
Vous voyez, ça ne bouge pas, hein, ça reste dans les 16 joules. C'est bien au-dessus de ce que le marchand dit. Mais bon, je sais une chose, je l'ai déjà un peu démonté. Et Olivier, tu es un petit taquin. Tu caches les choses. Tu as enlevé la bride qui est derrière. Derrière ça, il y a une bride dedans à l'intérieur. Tu as enlevé la bride et le ressort. Tu me diras dans les commentaires si j'ai raison ou tort, mais il me semble bien que tu as enlevé la bride. C'est pour ça qu'il frappe si fort ce pistolet. Mais c'est bien, tu as eu raison. Parce que tu vois, finalement, il a 7 coups d'autonomie et il marche encore pas trop mal. Donc bon, je calcule pas pour cela. Vous savez que vous êtes toujours à 16,355. À mon avis, de toute façon, à partir de là, ça va commencer à diminuer. Mais je pense qu'on peut tirer 2 barilles sans problème, hein. Donc allons-y pour pour le 8e tir. 355, 108. Low velocity. On est à 355. Là, on doit être plus dans les 15 joules, je pense. On est un peu plus dans les 15 joules. On a quand même perdu 13 pieds. Ça fait quand même 13 pieds, ça fait quand même 3-4 mètres. Donc on est descendu à 108. 108, ça commence à réduire certainement dans les 15 joules. Oui, je pense qu'on est dans les 15 joules. Donc, mais quand même, 8e tir, on est encore au-dessus de ce que donne Snowpeak, puisque Snowpeak à la vente le vend à 13 joules, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va effectuer un autre tir jusqu'à la fin. Donc petit cercle là, on va essayer de voir s'il est précis. À gauche. 358, 109. Low velocity. 358. Donc il a même augmenté légèrement là. On est à 355. Là on remonte sur un 358. Donc c'est plutôt pas mal, hein. On tire des moyennes plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que c'est bien. On est quand même au 9e tir. On va arriver au 10e tir. C'est plutôt pas mal. Marche bien ton pistolet, Olivier. Il marchait bien. Allez, dans le cercle du bas. 353, 108. Low velocity. 353, à mon avis, on est toujours dans les 15 joules. Au 10e tir. C'est plutôt pas mal, hein. Moi, j'aime bien Snowpeak. Je le trouve plus. Je trouve qu'il a plus de gueule que le HDR ou le TR50. Je trouve qu'il a plus de gueule. Il est plus sympa, plus joli. Je trouve qu'il est pas mal ce Snowpeak, moi. Pourtant, je ne suis pas étonné qu'il marche mieux qu'un HDR hein, d'origine, hein, parce qu'il a un canon déjà plus long, hein. Il y a 2 cm de canon en plus sur le Snowpeak. Donc voilà, on va effectuer un autre tir. On va aller dans le vert à gauche. 320, 98. Low velocity. Là, on sent que ça baisse. 320, on est en dessous de 100 mètres par seconde, hein. 100 mètres par seconde, c'est 328,5 FPS. Donc là, on est dans les 90 mètres par seconde. Donc là, il baisse, mais c'est normal. On arrive à la dernière bille du chargeur. Je pense que c'est normal. Donc, j'effectue le dernier tir et un petit bilan vite fait. Et voilà, les amis. 309, 94. Low velocity. Last bullet. Voilà, toutes les billes sont tirées, les 12 coups ils sont partis. C'est pas la peine d'insister, il n'y a plus de force là. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Je sais
pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que ce Snow Peak, il s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà Olivier, tir effectué avec ton Snow Peak. Tu vois qu'il est un peu au-dessus de ce que tu disais. Donc voilà les amis, c'était un test de puissance du Snow Peak CP300, gentiment et avec gentillesse envoyé par Olivier, un des followers. Je te remercie encore Olivier. Allez, tchuss les amis.